Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prévisions par signe pour l'année 2023. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like et un commentaire, cela est important pour moi. Et puis n'oubliez pas de venir vous abonner à moi sur Instagram, le lien est dans la barre d'infos. Le signe du Scorpion va sûrement avoir une année assez chargée qui va lui apprendre à lâcher prise et à se libérer. Pluton en Capricorne les a influencés à changer des choses, à les transmuter, transformer. Elle a aussi opéré une table rase du passé chez eux sur la construction de leur pattern et de leur structure interne. Il a aussi sûrement touché leur carrière. Étant le signe de l'énergie plutonienne, le Scorpion a sûrement réussi depuis ces 15 dernières années à développer une meilleure conscience de ce qu'ils devaient laisser derrière eux pour être en pleine possession de leur pouvoir. Pour les 20 prochaines années, Pluton ne les laissera pas tranquilles, car il rentrera petit à petit en Verseau dans les 3 prochaines années. Ils sentiront une tension pour aller encore plus loin dans la transformation de tout ce qui est mortifère en eux. En théorie, un travail en amont a déjà été amorcé, et le carré de Pluton en Verseau devrait leur permettre de s'élever vers une très grande conscience de leur pouvoir intérieur et de ce qu'ils peuvent apporter à leur communauté. Bien sûr, cela viendra toucher aussi leur besoin de faire un table rase du passé sur leurs idéaux et sur la manière dont ils s'identifient au groupe auquel ils appartiennent. Ils continueront donc à être challengés à opérer une transformation intérieure et pourront se confronter encore plus à la notion de pouvoir. Neptune a tenu la main à Pluton et les a aidés à dissoudre les barrières de leur psyché et de leur réceptivité à la vie et aux expériences qu'elle a pu leur apporter. Et pour cette année, Neptune continuera à les aider à dissoudre et à s'ouvrir plus en profondeur sur une très grande réceptivité à la vie. Ils ont pu développer quelque chose qui est propre à leur signe, une profonde intuition sur les gens, sur ce qu'ils doivent et peuvent faire et une bonne capacité à entrevoir les jeux inconscients de manipulation et de pouvoir autour d'eux, mais aussi en eux. Depuis 2017, Uranus les challenge en étant en taureau, en phase 2. Étant le signe des morts symboliques, le signe du Scorpion opère sous une influence de tension, des libérations et des révolutions sur leur rapport à la vie. Ils sont poussés à développer une ouverture sur une fertilité, opérer des changements radicaux sur la manière d'interagir avec la vie pour évoluer leur système interne et leur pattern devenus obsolètes, sur de nouveaux qui leur permettra une meilleure relation à la vie en général. Et pour cette année 2023, Uranus continuera à les challenger et ils sentiront vraiment avec l'entrée de Jupiter en taureau qui viendra amplifier leur besoin d'une ouverture vers ce qu'ils peuvent rendre fertile en eux depuis leur expérience. Jupiter les challengera aussi à élargir leur relation à la vie, à la conscience qu'ils ont d'elle pour opérer des changements nécessaires en eux. Pour ce début d'année, c'est Vénus qui leur posera quelques questions sur leurs sentiments et leurs valeurs personnelles, en commençant à travers le signe du Verseau qui les challengera à se libérer. Ils sentiront sûrement le besoin de s'émanciper de certaines valeurs personnelles et de celles de leur communauté. Et Vénus ira rejoindre Saturne en Verseau qui continuera aussi à les challenger pour ce début d'année, où ils sont aussi poussés à prendre leurs responsabilités dans leur communauté. Ils pourront continuer à sentir qu'ils peuvent être limités dans leur relation à leur communauté, mais comme toujours, Saturne nous apprend la patience. Ensuite, Vénus passera en Poisson, et ils sentiront qu'ils ont acquis quelque chose sur leur valeur personnelle et sur leur liberté d'être et pourront développer plus d'empathie pour eux-mêmes et pour les autres. Ils seront aussi plus réceptifs à ce qu'ils pensent, ils seront aussi beaucoup plus réceptifs à ce qu'il se passe en eux et pourront sûrement pouvoir répondre à quelques questionnements intérieurs s'ils prennent le temps de s'écouter. Ensuite, pour ce début du printemps, Saturne rentrera en Poisson pour les 2 prochaines années, et ce sera bénéfique pour eux, car ils sentiront la maturité en eux, et se sentiront beaucoup plus sérieux et pragmatiques dans leur besoin de se libérer encore de patterns et se diriger vers quelque chose de plus périn et fertile pour eux. Ce qui les invitera aussi à savoir mieux poser leurs limites avec les autres, sur ce qu'ils acceptent ou pas, mais aussi de leur ressenti et leur intuition. Pendant le reste de l'année, Saturne en Poisson pourra leur permettre de développer une structure interne basée sur une meilleure réceptivité à la vie. Cela pourra aussi les pousser, comme tous les autres signes touchés, à faire une introspection sur ce qu'ils souhaitent voir émerger dans leur vie
et sur ce qu'ils ont besoin encore de laisser derrière eux pour continuer à avancer et évoluer. Et donc ils pourront ressentir le besoin de s'isoler pour s'occuper de leurs affaires et pourront aussi apprendre à mieux se servir de leur magnifique radar interne qui les guide si bien dans la vie. Et c'est vers cette période que Vénus passera en Taureau et ils seront invités à ancrer et cela concernera leurs valeurs personnelles. Ils seront aussi poussés à revenir un peu sur Terre, à voir les choses telles qu'elles sont. Ensuite, Mars rentrera en Cancer et les aidera à faciliter l'affirmation de leurs désirs et de leur besoin de se protéger. Et c'est sûrement là qu'ils pourront commencer réellement à poser leurs limites et se diriger vers un lâcher-prise de l'ancien pour amorcer un changement nécessaire. Ils sentiront sûrement qu'ils savent mieux vers où se diriger et ce qu'ils ont besoin d'intégrer pour reconstruire une structure. Ensuite, Vénus passera en Cancer et ils arriveront aussi à mieux exprimer leurs ressentis et leurs émotions. Ils seront plus tournés vers leur sensibilité et leur envie de se protéger. Ensuite, Mars continuera sa course en Lion pour cet début d'été. Et ici, Mars va les challenger et leur permettra de se poser des questions sur leurs passions et leurs besoins d'admiration. Ils sentiront sûrement une tension qui les poussera à affirmer leurs valeurs du cœur et comment ils souhaitent être admirés. Ensuite, pour cet été, Vénus rentrera en Lion et il fera sa rétrogradation et continuera aussi à les challenger sur leurs valeurs personnelles, surtout sur ce qui les passionne réellement. Ils seront invités cet été à se poser des questions autour de l'amour et des relations amoureuses, mais aussi de leurs sentiments en général, qui leur permettra de développer une énergie du cœur beaucoup plus ancrée sur des valeurs saines et surtout fertiles pour leur évolution. Ensuite, Mars continuera sa course en Vierge et ils sentiront comment pouvoir diriger leur action au quotidien et bien sûr opérer une sorte de guérison si cela leur semble nécessaire. Ils devront aussi apprendre à équilibrer leur temps dans leurs actions et leur besoin d'introspecter et de s'isoler. Pour cet automne, Mars rentrera chez eux et pour cette fin d'année 2023, ils sentiront qu'ils arrivent à plus s'affirmer sur ce qu'ils ont besoin de changer et de libérer. Ils sentiront sûrement encore plus le besoin de lâcher prise dans leur manière d'agir pour justement libérer leur pouvoir créateur. Ils pourront aussi se repositionner avec eux-mêmes pour changer leur manière d'agir, qu'ils devront diriger vers de la nouveauté. Vénus passera en Vierge à ce moment-là et les invitera aussi à prendre le temps d'analyser ce qu'ils ressentent. Ils sentiront qu'ils doivent agir pour eux et leur quotidien. Ils termineront l'année avec Vénus chez eux, qui leur permettra d'exprimer des valeurs propres à ce qu'ils désirent. Ils pourront aussi se libérer de sentiments et de valeurs qui ne leur permettent pas d'avancer. Mercure, comme chaque année, passera dans chaque signe du zodiaque et les invitera à raisonner sur tout leur secteur de vie pour lâcher ce qui doit être et avancer vers le changement. Ils pourront discerner ce qui n'est plus évolutif et périn pour eux et pourront s'en libérer au fur et à mesure de l'année. Cette année, ils sentiront qu'ils n'ont plus vraiment le choix que d'opérer de grands changements pour avancer. Voilà pour mon interprétation du signe du Scorpion pour l'année 2023. N'oubliez pas que ce n'est qu'une interprétation générale du signe et qu'elle m'est personnelle. Je vous invite donc à aller écouter le placement de votre lune et de votre ascendant pour avoir une meilleure idée de l'influence pour cette année 2023. Et en attendant, n'oubliez pas que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.